Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va parler de concepts clés liés à la création d'applications industrielles d'IA générative. Ça va changer un petit peu de la première vidéo où on expliquait comment créer un chatbot et les vidéos qui ont suivi avec Streamlit et Gradio. Ces concepts seront le RAG, donc la Retrieval Augmented Generation, les agents IA et le prompt engineering. C'est des concepts qui sont assez clés et dont on entend de plus en plus parler pour créer des applications IA qui utilisent des outils ou qui sont spécialisés dans un domaine bien précis. Au cœur d'une application IA, on a toujours le LLM. Donc LLM veut dire Large Language Model. Donc c'est le modèle de machine learning qui prend en input du texte et qui sort un output du texte. Donc c'est un text-to-text model. De base, il est développé sous le modèle d'un transformer. Et comme LLM bien connu, on a GPT-4 de OpenAI, on a Claude d'Anthropic et Gemini de Google. Donc un LLM, ça fonctionne comment? Quand on lui pose une question, quand vous êtes sur l'interface de ChatGPT par exemple, quand vous lui posez une question, il vous donne une réponse. Mais l'idée derrière, puisque c'est un modèle texte-to-texte, c'est qu'il prend la question en input et essaye de le compléter de la meilleure manière possible. Ça fonctionne comme ça parce que ces grands modèles de langage sont entraînés avec toutes les données d'Internet. Donc la question que vous lui posez, il a une grande chance de retrouver la réponse dans sa base de données, du moins dans la base d'entraînement qui a été utilisée. Mais il faut se rappeler que cette base d'entraînement a été limitée dans le temps. Par exemple, pour ChatGPT, donc GPT-4, les données d'entraînement vont jusqu'à fin 2023. Donc à partir d'un LM, l'outil qui est nécessaire pour la création d'une application est un outil qu'on appelle un orchestrateur. Des orchestrateurs connus, on en a un qui est open source comme LangChain, un qui commence à faire un peu de bruit comme QAI, et un autre qui est un peu connu comme Llama Index. J'espère que je l'écris bien. Donc cet orchestrateur permet de lier le modèle de langage à d'autres outils logiciels, que ce soit du code qu'on exécute quand il y a une question qui est en rapport avec le code qui doit être exécuté, des logiciels un peu plus complexes, ou plutôt une connexion à une base de données. Donc on peut lier cet orchestrateur au LLM. On va plutôt mettre la chaîne dans l'autre sens. Maintenant, considérons qu'on veut créer une application simple qui donne des recettes de cuisine. L'idée, ce serait de dire au LLM de se comporter comme un chef cuisinier. Donc pour ça, ce qu'on pourrait faire, c'est lui donner des instructions pour qu'il reste dans le rôle de chef cuisinier. Et ce qu'on fait dans ce genre de cas, c'est qu'on rajoute ces instructions sous la forme de prompt engineering, qui est aussi un autre terme assez populaire. Donc pour faire une application de base, que ce soit pour une application qui crée des recettes de cuisine ou une application qui donne des programmes de sport, il suffit uniquement donc, de faire du prompt engineering et de lier donc, ce prompt engineering au LLM grâce à un orchestrateur que vous pouvez choisir entre LangChain, QA et LlamaIndex, mais il en existe d'autres. Donc ça, déjà, ça fait une application. Et maintenant, par exemple, si vous décidez de vouloir lier votre LLM à une base de données extérieure, donc une base de données qui contiendrait des données qui sont propriétaires, des données qu'on ne retrouve pas forcément sur Internet, et qui sont donc des données par exemple de propriété intellectuelle d'une entreprise, vous pourrez le faire, mais pas en utilisant cet unique schéma de prompt engineering. On utilise un autre terme qui est très connu, du moins qui commence à faire beaucoup de bruit, qui est le Retrieval Augmented Generation, un peu plus célèbre sous le nom de RAG. Donc chaque fois que vous entendez parler de RAG, il s'agit de Retrieval Augmented Generation. Donc, il s'agit de
connecter donc ce Retrieval Augmented Generation aussi à l'orchestrateur, de connecter ce Retrieval Augmented Generation au LLM grâce à un orchestrateur. Et ce que ça va faire, c'est que cette boîte sera le lien principal du LLM, du moins cette boîte et l'orchestrateur seront les liens principaux du LLM à une base de données. Alors ces bases de données sont les bases de données vectorielles qu'on appelle souvent vector store, qui enregistrent les informations, que ce soit du texte, du son ou de la vidéo, sous forme de vecteurs. Et chaque fois qu'on a une question au niveau du LLM qui doit récupérer une information dans la base de données, une recherche sémantique est faite et les vecteurs qui collent le plus à la question sont envoyés vers l'orchestrateur et sont utilisés pour avoir une réponse finale au niveau du LLM. Et on reviendra un peu plus en détail sur le fonctionnement du RAG dans d'autres vidéos. Donc du moins, cette chaîne permet de faire une deuxième application, après la première application, mais une application qui est basée sur l'utilisation de données qui provient d'une base de données propriétaire. Alors ça ne marche pas uniquement comme ça, parce que à cette boîte de RAG, il est aussi essentiel de faire du prompt engineering, mais cette fois-ci on ne va pas l'appeler prompt engineering, on va l'appeler RAG prompt, que je vais lier à cette boîte. Alors le RAG prompt, ça sert à quoi? Le RAG prompt est un prompt qui va permettre donc, à l'orchestrateur et au LLM de comprendre qu'il doit se comporter comme un système de RAG. Donc un système qui récupère des informations d'une base de données et les utilise pour répondre à la question posée par l'utilisateur. Il existe aussi un troisième type d'application qu'on peut faire avec des LLM qui est bien connu aujourd'hui, qu'on appelle les agents IA, donc AI Agent. Donc ça ressemble un petit peu au Retrieval Augmented Generation. Mais il y a des différences. Là où il y a un RAG prompt pour la Retrieval Augmented Generation, il y a un agent prompt pour les AI agents, pour les là. Donc c'est le même principe. Ça permet au LLM de comprendre qu'il fonctionne avec un agent. Et quelle est la principale différence entre un agent et un système de RAG? C'est qu'à la place d'une base de données, l'agent utilise des outils. Donc il peut en avoir un ou plusieurs. Là je vais en mettre deux, mais bon, dites-vous qu'il peut utiliser énormément d'outils. On va le placer là. On va le placer là. Donc ces outils ont pour rôle de donner des capacités qui sont supérieures au LLM, qui ne sont pas uniquement basées sur la génération de texte. Par exemple, quand vous demandez au LLM de faire un calcul complexe, puisque son utilité de base, c'est uniquement de créer du texte, il ne sait pas faire de calcul mathématique complexe. Donc pour cela, vous avez besoin de fonctions de code, que vous pouvez faire d'habitude en Python, qui font ces calculs complexes à la place du LLM et qui envoient donc les réponses grâce à l'orchestrateur au LLM pour avoir la réponse finale à l'utilisateur. Donc chaque fois que vous voyez un calcul de mathématiques très complexe, le LLM utilise derrière des tools, donc des outils, pour donner la réponse. Les agents ne se limitent pas uniquement à faire du calcul mathématique. On peut aussi penser que ces tools lient donc, le LLM à des API externes, par exemple une API
météo qui donnerait la météo actuelle du lieu où vous vous trouvez, ou une API propriétaire d'un logiciel qui a une API externe. Et les infos de ce logiciel pourraient être récupérées à partir de questions de LM qui passeraient par l'agent. Et en fonction de la question et de l'agent prompt, l'agent comprendrait qu'il faudrait utiliser l'outil 1 ou l'outil 2 pour répondre à la question. Donc c'est à ça que sert principalement un agent, à connecter à des outils externes le LLM et augmenter aussi sa capacité de génération. Donc voilà les 3 types d'applications populaires qu'on voit aujourd'hui avec un LLM pour faire un cas d'usage assez industriel pour l'IA générative. Là, je les ai divisés en 3 parce que vous pouvez avoir une application en faisant uniquement du prompt engineering, une application faisant uniquement du retrieval augmented generation ou une application en faisant uniquement un AI agent. Mais vous pouvez vous dire qu'on peut créer une grosse application qui traite tous ces sujets en même temps. Donc c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc elle était un peu différente des autres vidéos où j'ai parlé un peu plus de code. Elle était un peu plus focus sur des concepts qui sont importants pour la création d'applications industrielles d'IA générative. Donc j'espère qu'elle vous a plu et que vous avez appris de nouvelles choses. Je laisserai le graphique dans le GitHub et je ajouterai des exemples de code, que ce soit pour le prompt engineering, le RAG ou les AI agents. Amusez-vous bien avec ça. Donc si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez laisser un like, vous abonner et attendre les prochains tutoriels parce que j'en prépare d'autres. Merci d'avoir été là et d'avoir écouté ces explications qui sont un peu complexes, mais comme je vous l'ai dit, je ferai d'autres tutoriels qui entreront un peu plus en détail. Peut-être que ça vous permettra de comprendre un peu mieux. D'ici là, genre, amusez-vous bien avec le code que je laisse en exemple sur la page GitHub. Et à bientôt pour de prochaines vidéos excitantes sur ma chaîne.